C'est bien reconnu, les Canadiens, c'est des gens friands de nouveautés et qui adorent les produits locaux. De plus, avec la récente prise de conscience de l'importance de prendre soin de son alimentation avec des produits naturels et biologiques, on peut dénoter une augmentation de la demande de ceux-ci. Nous sommes la firme Impact Marketing, je vous présente ma collègue Chérie Collerette, Jérémy Cousineau et moi-même Gabriel Sarregret. Nous sommes ici pour vous présenter le plan de marketing que nous avons élaboré pour votre entreprise Outbox. En tant que firme, on se base sur 3 critères quand on commence sur un plan marketing. On veut développer votre entreprise, fidéliser votre clientèle pour assurer la pérennité de celle-ci au travers des années. Maintenant, une brève présentation de comment ça va se dérouler. On va commencer en légère présentation de votre entreprise. On va poursuivre avec l'analyse interne et externe de celle-ci. Votre marketing mix actuel. On a décelé une problématique. On a élaboré 2 solutions autour de celle-ci. On va en développer seulement qu'une seule. Puis on va finir avec une séance de questions à la fin. Donc, une présentation brève de l'entreprise. Une entreprise montréalaise fondée en 2014. Outbox, c'est une jeune société créative, jeune, ambitieuse. Et le produit en tant que tel vendu, c'est des céréales, des mélanges créatifs à base de céréales. Au niveau des forces d'Outbox, on a un produit santé naturel et biologique. On a une grande variété de recettes offertes à notre clientèle. On a des emballages pratiques et modernes. Au niveau des faiblesses qu'on a trouvées, c'est certain que Outbox est mise vraiment particulièrement sur un réseau de distribution axé seulement sur Internet. Donc, c'est ce qu'il y a. Au niveau des opportunités de marché, on a vraiment un marché non exploité qu'on va vraiment aller chercher. Et on a aussi une possibilité de création de partenariats avec différentes sociétés locales. Au niveau des menaces, on a un marché très saturé, des grosses compagnies qui ont déjà un certain monopole du marché dans le milieu des céréales. On a une grosse concurrence, comme je l'ai dit plus tôt. Et on a aussi un enjeu important, c'est que 60% des Nord-Américains ne déjeunent pas tous les jours. Pour ce qui est maintenant du marketing mix actuel. Donc, on commence par l'avantage concurrentiel. En fait, l'avantage concurrentiel pour Outbox, c'est que c'est un produit novateur avec des recettes alimentaires santé et biologiques. Puis spécifiquement fabriqué au Canada. Donc ça, c'est vraiment les avantages qu'on va miser pour contrer la concurrence accrue dans le marché. Pour ce qui est maintenant de la clientèle cible pour Outbox, donc c'est des gens âgés entre 25 et 35 ans, des gens très actifs qui aiment les nouvelles tendances, ainsi que les entreprises locales. Donc qu'est-ce qui est important à connaître ici? C'est la clientèle cible afin de développer une meilleure communication pour mieux la comprendre. Donc, c'est des jeunes professionnels, leur style de vie, c'est manger santé, et souvent, ils sont pressés pour manger, donc ils aiment manger santé, mais sans trop se compliquer la vie. Leur comportement d'achat, ça ne leur dérange pas de payer un petit peu plus cher afin d'avoir un produit santé et de meilleure qualité. Au niveau des produits, dans le fond, on vend des céréales santé, naturelles et biologiques. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne vend pas seulement des céréales, mais on vend aussi l'expérience alentour, donc des recettes auxquelles on peut ajouter à nos céréales de base, comme on peut voir des granola au dip de chocolat épais. Donc, dans le fond, vraiment créer une expérience d'achat supplémentaire que seulement axée sur le produit qui est les céréales. Donc, au niveau du prix, on a une stratégie assez haut de gamme. On vend des céréales à 3,13 $ pour le 100 grammes. Donc, on a une certaine qualité un peu plus raffinée que nos compétiteurs. Donc, on vise vraiment sur l'expérience haut de gamme qu'on va aller chercher avec Outbox. Pour ce qui est de votre distribution, comme mon collègue a mentionné un peu plus tôt, vous êtes seulement sur Internet. Par rapport à Facebook, votre site Internet, votre distribution, c'est les abonnés reçoivent mensuellement une boîte qui est livrée à leur porte. L'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez vraiment les rejoindre, comme vous avez mentionné vous-même, autant dans l'Ouest canadien que plus vers le marché américain. S'il y a quelqu'un des États-Unis qui commande, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir les livrer dû à la facilité de la plateforme que vous offrez. Pour ce qui est de votre communication, vu que vous êtes sur Internet, c'est un peu la meilleure manière de communiquer. Avec vos réseaux sociaux, avec votre site Internet, puis on a aussi remarqué que votre emballage est aussi un outil de communication. Il est tellement attrayant que les gens adorent le recevoir. Pour eux, ça représente l'image que vous voulez représenter, puis ça, vous l'avez vraiment très bien établi. Pour ce qui est maintenant de la problématique, donc je vais la lire avec vous. Malgré le fait que la concurrence soit accrue et que le marché soit saturé, Outbox, doit miser sur le produit santé, biologique et novateur afin de se différencier tout en gardant l'esprit des consommateurs qui aiment les produits locaux et les nouvelles tendances. L'objectif,
est d'augmenter les parts de marché et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pour ce qui est des présentations des solutions, les deux qu'on a élaborées pour vous. La première, intensification de la présence web qu'on a appelé #Oldbox. Les forces, ça augmente les parts de marché. On est vraiment capable d'aller chercher beaucoup plus de personnes que seulement avec Facebook. On a aussi une accentuation du lien avec la clientèle. On peut se personnaliser, on peut entrer en contact avec eux, puis c'est vraiment ce qui établit une fidélisation avec elles. Faiblesse, ça demande beaucoup de ressources. Il va y avoir beaucoup de personnes en arrière de cette idée, surtout avec les communications qu'on a établies. Notre deuxième solution, collaboration avec des entreprises qui expédient leurs produits, un peu dans le même format d'entreprise que vous. Soyez avec Oldbox. Nous, on avait pris par exemple Spread the Box qui, eux, envoient par la poste des cravates, des bretelles, des nœuds papillons, des ceintures. Ou sinon, il y en a une, ça s'appelle Balmister. C'est deux clientèles complètement différentes, un peu plus jeunes pour ce qui est des cravates. Puis Balmister, c'est plus le tricot. On vise des personnes un peu plus âgées, des parents dont les enfants ont quitté la famille, un marché qui n'est pas exploité selon nos informations. Les forces de cette solution, augmentation de la visibilité, c'est vraiment une stratégie de push, on impose le produit envers les personnes. C'est un coût très peu élevé parce que c'est une collaboration, autant qu'on met les produits dans leur boîte, eux ils vont mettre les produits dans nos boîtes. Dans vos boîtes, pardon. Faiblesse, aucune garantie pour la part de marché. Si on envoie le produit, il n'y a aucune garantie que le client va l'aimer et qu'il va le réessayer après. Pour ce qui est de la solution choisie, selon notre pondération qu'on a établie, on a décidé d'y aller avec le #Oldbox. Vous êtes déjà bien établi sur les réseaux sociaux avec votre site web aussi. Vous allez vraiment pousser ça au maximum, aller chercher le plus de personnes possible. Les critères qu'on a établis, l'augmentation des parts de marché, quelque chose que vous avez mentionné vouloir accentuer. Nous l'avons mis 31 sur 35. Ensuite, la différenciation. Vous ne voulez pas vous retrouver comme les Kellogg's de ce monde dans un IGA. On trouvait que c'est un critère extrêmement important pour vous. Les coûts et les délais, ça c'est bien sûr quelque chose de très important pour une entreprise. On ne veut pas que ça coûte plus cher que votre budget alloué pour l'année. Donc pour un total de 75% pour #Oldbox et 74% pour Soyez avec Oldbox. Donc au niveau de la clientèle cible choisie, on garde vraiment le même contexte de clientèle, vraiment une bonne clientèle choisie présentement. Âgés entre 25 et 35 ans, on vise vraiment des gens actifs qui ont un mode de vie rapide, qui aiment les nouvelles tendances, puis effectivement les produits locaux. On cherche des jeunes professionnels, donc comme je l'ai dit, vraiment la vie active, donc pas le temps de savoir des gros déjeuners le matin. Au niveau du produit, encore la même chose, on garde vraiment la même structure des céréales santé avec encore une stratégie de promouvoir et des recettes. Au niveau de la stratégie haut de gamme, on garde vraiment le tout, on touche à rien, donc on a un bon produit et on peut vraiment garder ça ici. Au niveau de la distribution, encore une fois, c'est vraiment directement sur le web, on ne change pas le plan qui est fait par sorte que Oldbox devienne une entreprise populaire. Puis c'est encore à travers le Canada sous forme de livraison domicile. Où on change vraiment votre stratégie, c'est au niveau de la communication. Donc, l'axe qu'on a décidé pour la nouvelle campagne, c'est l'axe de la découverte. Oldbox, c'est une entreprise jeune et on doit la faire découvrir. Donc, notre slogan, #MomentOldbox. On veut vraiment que les gens découvrent la marque et vivent des moments avec l'entreprise, soit Oldbox. Dans un premier temps, on a décidé de faire un concours Facebook. Donc, le concours, comment ça va fonctionner? Ça va être vraiment, on veut que les gens partagent avec nous leur découverte. Que ce soit de l'entreprise ou que ce soit aussi d'une nouvelle, d'un environnement canadien. Par exemple, on a mis un petit exemple ici, ma dernière excursion à l'Agropole des Draveurs. Donc, c'est une montagne où j'ai moi-même monté. Puis, ce qu'on ferait pour le concours, j'aurais pris une photo, je la mets sur mes réseaux sociaux avec le #MomentOldbox et le #commercial afin que le lien soit directement sur la page de Oldbox. Puis, on choisit les 5 meilleurs candidats, donc les 5 meilleures publications. Par la suite, on met ces 5 publications-là sur le mur de Oldbox. Puis, c'est vraiment la communauté Facebook qui va décider du gagnant. Le gagnant gagne 1 an gratuit de produits Oldbox. Donc, les gens vont vraiment vouloir gagner le 1 an de produits gratuits. C'est vraiment intéressant à voir, puisque c'est aussi un produit haut de gamme, donc les gens vont vouloir participer. C'est pas quelque chose qui implique beaucoup de temps pour la personne qui participe, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va miser pour le concours. Pour ce qui est maintenant d'Instagram, on veut ouvrir un nouveau Instagram pour vous.
Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce réseau? On va mettre les nouvelles recettes. On va mettre aussi la découverte des ambassadrices dont vous avez déjà. Donc, on sait que le produit, c'est un produit novateur. On veut savoir comment. Comment est-ce que le produit novateur, par les recettes qu'on peut faire, par les nouvelles céréales, par exemple, pour faire des bâtons. Donc, on veut vraiment faire découvrir ça à la communauté Instagram. Puis, on va mettre aussi ces nouvelles recettes sur Facebook. Par la suite, nos ambassadrices, ils vont aller dans des endroits canadiens et ils vont publier avec le hashtag. Donc, en même temps de faire découvrir la marque, on veut faire aussi découvrir l'environnement canadien. On est fiers d'être Canadiens, puis on veut aussi le montrer à la communauté. On va aussi donner des produits aux utilisateurs de grande renommée. Par exemple, Amélie Martin et Québec. Excuse-moi. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on va augmenter notre visibilité. Ces personnes-là ont au-dessus de 50 000 abonnés. Ça va vraiment augmenter notre visibilité. Puis en même temps, ça va rejoindre nos valeurs qui sont innovateurs, tendances. Puis ces personnes-là, ils postent souvent des publications de nouveaux produits. Donc ça va vraiment augmenter notre visibilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux personnes en fond avec Instagram? On leur envoie un échantillon de notre produit, de votre produit, excusez-moi. Ils vont l'essayer, différentes saveurs, ils vont goûter, puis après, ils publient une photo avec leur expérience, ce qu'ils ont aimé. Puis après ça, ça va faire un réseau. À peu près 2000 personnes qui vont liker la photo. Ça va faire un nouveau 2000 personnes qui vont potentiellement pouvoir le commander dans le mois suivant. Des personnes aussi qui vont vouloir découvrir la marque, donc ils vont aller directement sur notre Instagram. Ils vont voir que vous êtes actifs sur les réseaux, qu'il y a des nouvelles recettes. Puis c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Donc les personnes qui sont un peu underground, que les personnes y suivent parce que c'est vraiment des gens de la communauté. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qu'on va aller chercher de notre vie. Maintenant, le gros poids de notre communication. Qu'est-ce qui va vraiment faire que toutes nos idées, autant avec Facebook, Instagram que les deux autres qu'on va poursuivre après, ils vont rouler toute l'année puis qu'ils vont marcher puis qu'on va être capable d'aller rejoindre notre clientèle? L'achat d'un camion qu'on va identifier camion haute box aux couleurs des emballages qui va se promener partout au travers le Canada. Plus précisément, vous voulez faire découvrir des localisations canadiennes et vos produits de deux manières. Vous allez vous présenter dans des grandes villes canadiennes, Montréal, Toronto, Vancouver, on va aussi aller à Calgary. C'est tous des endroits qu'on va aller dans les villes, on va faire goûter les produits aux gens, auxquels on va filmer puis on va pouvoir afficher sur nos réseaux sociaux. Du même coup, on va aussi aller visiter des lieux cultes canadiens, des réserves fauniques, des parcs nationaux, parce que la communication est basée sur la découverte. On veut que les gens découvrent votre produit, on va leur faire découvrir le Canada encore mieux. De cette manière-là, on va publier sur nos réseaux sociaux, ça va garder un entrain toute l'année. Il y a des personnes qui vont commencer au début, qui vont arriver au milieu ou qui vont arriver vers la fin, mais après, on va quand même pouvoir les fidéliser. Le tout va être suivi avec le hashtag Moment Hautebox ou le A-commercial Moment Hautebox sur nos 4 plateformes de réseaux sociaux. Comme on vous l'avait présenté, on veut être actif sur les médias sociaux. On a visé Facebook, Instagram. Maintenant, on arrête les idées de masse. On va vraiment chercher nos clients qu'on a déjà via Snapchat, les stories. On va vraiment aller chercher l'émotion, les valeurs d'entreprise comme une vie active. Donc, durant nos trajets avec notre camion Hotbox, on va vraiment activer nos réseaux sociaux en termes de Snapchat, qui est de créer des stories. Donc, partager l'émotion avec nos nouveaux clients. Donc, on va montrer nos nouveaux produits pour le mois suivant via Snapchat. Demander aussi une collaboration des abonnés. Aussi, en termes de marketing de rue, on va immortaliser les moments, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec notre camion. On va aller voir les gens avec notre application Snapchat et immortaliser le moment. Donc, recréer les valeurs qu'on essaie de prôner avec la compagnie, comme une activité saine. Et ça va vraiment, dans le fond, Snapchat va créer l'émotion de la compagnie. En fait, on va immortaliser le moment par filmer la personne qui goûte le produit. Donc, on est avec le camion, on est à Toronto par exemple, on fait goûter le produit au consommateur, on prend une petite vidéo, un petit story de Snapchat, puis directement, ça va sur les réseaux sociaux directement. Puis on sait à quel point il y a des personnes actives sur Snapchat. Puis, en même temps, comme disait mon collègue, ça immortalise le moment, l'émotion vraiment qui va chercher le consommateur. Au niveau de Pinterest, plus un média social pour partager nos nouvelles recettes. Donc, on va aller chercher une nouvelle clientèle tout en finalisant la clientèle qu'on a actuellement. Donc, tout ce qui est nouvelles recettes, on va vraiment afficher ça sur Pinterest. On va aussi suivre l'expérience Hotbox avec notre camion tout
durant l'été. Qu'est-ce qui va arriver? C'est des personnes, ils vont suivre sur Pinterest activités saines, aliments sains, nouvelles recettes. Puis vous allez pouvoir afficher continuellement, justement, comme il a mentionné, des nouvelles recettes, vos nouveaux produits qui s'en viennent. Comme vous l'avez dit, vos produits sont extrêmement versatiles. Vous pouvez changer de saveur à l'intérieur d'un mois. C'est ce qui va apparaître sur leur fil d'actualité, puis c'est ce qu'ils vont pouvoir ressentir aussi. Tout ça dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, le plan de mise en œuvre, directement, on a un petit échantillon comme ça qu'on peut voir avec les différents mois. Donc, bien entendu, on va commencer par des recherches et développement. Par la suite, on va lancer les nouveaux réseaux sociaux. Donc, Instagram, on va tout le mettre en place. On va mettre aussi Pinterest et Snapchat durant le mois de mars et avril. Par la suite, c'est sûr qu'il va y avoir des publications tout au long de l'année pour garder vraiment l'interaction avec les consommateurs, avec les nouveaux utilisateurs, si je peux dire, des réseaux sociaux. On va faire le concours Facebook juste avant l'été, en fait, parce qu'on veut vraiment que le camion soit durant tout l'été. Puis, en même temps, on sait que, par exemple, pour des découvertes un peu plus à l'extérieur, on peut prendre aussi des photos, par exemple, de ski ou peu importe, mais on sait que pour découvrir des choses plus à l'extérieur, on sait que ça se fait mieux l'été. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça plus en mai-juin. Par la suite, pour la collaboration Instagram, on s'est dit octobre, parce qu'on sait que c'est le retour à l'école durant ce moment-là. Donc, on veut vraiment faire la collaboration Instagram. On sait qu'il y a une augmentation dans les réseaux sociaux plus élevée dans ces mois-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça septembre-octobre. Pour terminer, le camion Hotbox qui va être durant 2 mois, donc qui va être juin-juillet, pendant vraiment le boom des vacances je vais en dire de Noël. Vraiment pendant le boom de l'été, des vacances de l'été. Maintenant, si on y va avec le budget. On avait un budget de 50 000 $ pour l'année suivante pour augmenter de 3 000 les clients. Donc, arriver à un total de 4 000 clients pour l'année suivante. Donc, ça, on regarde avec Facebook. Pour les concours, on a calculé avec l'équipe d'organisation, leur salaire, combien ça allait nous coûter en tant que salaire. Parce que faire le concours, ça coûte rien en tant que tel. Donc, on l'évalue à 408 $. Instagram, c'est avec les Amélie et les Codec, les payer pour qu'ils puissent afficher le produit. Ensuite, les frais des employés pour tout ce qui est Snapchat, Pinterest, Moment Hotbox, organiser le concours, continuer les fils d'actualité pour qu'ils restent chaque jour. Parce que qu'est-ce qui plante avec les réseaux sociaux, c'est quand on arrête. Si on commence à baisser, puis on revient, puis on rebaisse, on ne va pas être capable de garder une image constante dans la tête des utilisateurs. Donc, il faut vraiment garder ça tout au long. Ensuite, l'hébergement. L'hébergement des personnes qui vont être dans le camion Hotbox. S'ils viennent de Montréal et sont à Winnipeg, ils ne vont pas vouloir revenir ici à chaque semaine. Donc ça, c'est un calcul qu'on a établi. Avec le camion Hotbox, l'achat du camion, la personnalisation de celui-ci et les frais courants tels que l'essence et les entretiens mécaniques s'il y en a. Donc le budget est presque maximisé avec un total de 48 402 $. Si on parle maintenant du retour sur investissement, si on arrive au total que vous vouliez pour l'année prochaine, soit 4 000 clients, ce qui crée un total de 960 000 $ de chiffre d'affaires pour votre entreprise. Si on soustrait de ça l'investissement que vous allez faire pour la campagne publicitaire qu'on a établie, puis on le divise aussi par le montant de celui-ci pour arriver vraiment au pourcentage du retour sur investissement, qui est un total de 1883 % de retour sur investissement. Donc, comme nous avons mentionné au début, les Canadiens sont extrêmement fiers des produits qui viennent d'ici. C'est des gens qui adorent découvrir, qui adorent les nouveautés. Au travers de la communication, nous avons établi le tout. Ils vont découvrir le produit, tout comme ils vont découvrir le Canada, puis ils vont pouvoir manger santé et pratiquer un mode de vie sain. Sur ce, nous sommes ouverts aux questions. La durée de la présentation a été de 10 minutes 52 secondes. Je passe maintenant la parole au juge pour les 5 minutes. Belle initiative d'avoir inclus un retour sur investissement. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais le 970 provient de où? Ben, vas-y. Ouais. Dans le fond, à ce moment, vous avez 1000 clients actuels qui reçoivent la commande par mois. C'est 4000 fois. Oui, c'est ça. 4000 fois le 20 $ par mois fois les 12 mois, ce qui crée votre revenu prévisionnel. Puis en fait, ça, on s'est vraiment basé sur l'objectif que vous avez donné, mais on est vraiment certain, puis on ne voulait pas non plus ambitionner là-dessus, mais on est vraiment certain qu'on va plus aller rejoindre que 3000 personnes, avec tous les réseaux, avec toute la communication qu'on va faire. Voyager au travers le Québec. Juste le camion dans les villes, on va être capable d'aller rejoindre plus que ce chiffre.
juste pour être certaine, j'ai bien compris également, l'objectif derrière le camion, c'est de faire goûter les produits. Exactement. Donc, pas d'achat, on goûte. On goûte, vraiment. On veut faire découvrir le produit. Et par la suite, lorsque les gens ont goûté, c'est une stratégie, on s'entend, qui est hors ligne, donc qui n'est pas en ligne. Comment on s'assure pour garder le contact avec eux lorsqu'ils ont goûté, qu'ils s'abonnent à notre... Ben, en fait, on pourrait le faire directement sur place. Donc, la personne, on lui fait goûter. Donc, est-ce que tu veux suivre notre découverte du Canada? Fais juste liker notre page Facebook, Instagram. On sait que les gens sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, donc ça va être super facile pour eux à ce moment-là d'aller liker votre page. Et dans les faiblesses, lors de votre diagnostic au départ, vous avez dit que l'une de nos faiblesses, c'était justement, je pense qu'on était exclusivement distribué sur le web. Et l'ensemble de vos stratégies sont davantage orientées vers les médias sociaux. Donc, comment on fait pour justement aller chercher ces 3000 clients-là qu'on va aller chercher exclusivement avec les médias sociaux? C'est vraiment à travers le camion. Vu que nos centres de distribution, il n'y a aucun centre de... il y a le centre de distribution, l'entrepôt, mais vous n'êtes pas dans des magasins. Fait que les gens ne peuvent pas découvrir le produit en faisant leur épicerie de tous les jours. Qu'est-ce qui va arriver? C'est basé sur la découverte. Le camion va faire découvrir le Canada, on veut leur faire découvrir leurs produits. Donc les gens vont les découvrir au travers de la plateforme du réseau social. Puis on va toujours rediriger vers la page Facebook ou le site Internet. S'ils veulent plus d'informations, ils vont voir sur le site Internet, puis c'est là qu'ils vont voir qu'ils peuvent se procurer les produits via cette plateforme. J'aurais une question de clarification. Parler de campagne un peu de publicitaire. J'aimerais ça savoir de quelle façon vous allez faire la publicité. Est-ce que vous dites uniquement sur la réalité? Est-ce que vous faites... Sur nos réseaux sociaux? Oui. Ben, en fait, c'est vraiment créer du contenu. Créer, si on peut dire un peu le viral, si on peut dire avec les réseaux sociaux, créer du contenu, créer l'interaction avec les gens aussi, avec notre concours. Donc, c'est vraiment de créer le lien aussi avec le client. C'est pour ça... La question était, comment on va faire? Ben, ça va être vraiment, c'est ça, de créer le lien avec le client. Par le contenu qu'on va créer sur les réseaux sociaux. Exact. Exactement. Vu que c'est des gens qui sont non conformistes, comme ça a été mentionné, c'est pas des gens qui vont être rejoints par une publicité sur Facebook ou une publicité à la radio. C'est des gens, ils ne recherchent pas le mainstream, excusez-moi l'anglicisme. C'est des gens vraiment qu'on va pouvoir aller rechercher par rapport à des référencements d'amis, des référencements d'expérience, des buzz qui vont être créés, la viralité qui va être créée au travers de notre campagne. Merci. Avec le camion, faire le tour du Canada, c'est bien ça? En fait, on voulait vraiment le séparer en 8 fins de semaine, donc pendant 2 mois. On s'est dit, par exemple, les parcs nationaux, on ne veut pas non plus nécessairement tout découvrir le Canada, mais par exemple, Toronto, on avait dit aussi... Calgary, si on y va, avec Vancouver, ça va être vraiment les grosses villes clés du Canada, avec des beaux gros parcs du Canada. Puis, on n'a pas encore établi la route exacte, mais on s'est dit qu'on aimerait ça vraiment visiter les plus gros. Puis, comme on a mentionné, c'est sur 8 fins de semaine. Donc, le samedi, on arriverait, on serait en ville. Puis, le dimanche, ce serait dans la réserve faunique ou dans le parc national. Avec un seul camion? Oui. Ouais. Donc, on va faire 8 arrêts, parce que c'est 8 fins de semaine. Avez-vous jeté dans les frais courants ça qui est l'essence du camion, les plaques d'immatriculation du camion, l'entretien général. Parfait. C'est bon, parfait.